Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une petite guidance sentimentale pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre évolution, enfin au niveau de sentimental tout simplement. On va questionner un petit peu les cartes pour savoir les petits conseils, où vous en êtes. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit déjà. Bon, on vous dit déjà qu'à la famille, en ce moment vous vous rapprochez peut-être beaucoup de votre famille. Vous avez peut-être besoin d'être entouré, vous avez peut-être un peu de mélancolie. Alors on vous dit, peut-être qu'on vous donne comme conseil aussi de vous rapprocher de vos enfants, de votre famille, peut-être vos frères et sœurs, ça peut être des amis aussi, vous voyez, peut-être être entouré. Et ça peut vouloir dire également que vous avez peut-être envie aussi de refonder une famille unie. On sent que dans votre esprit, c'est un peu ça. Alors, on voit un homme avec qui c'est instable, on le voit totalement que c'est ça qui vous perturbe. Là, c'est l'instabilité avec cet homme, ou peut-être que c'est l'homme qui partage votre vie est instable. Ça peut être aussi, vous, si vous êtes un homme, vous sentez qu'il y a une instabilité dans votre vie. Alors, on vous dit, essayez de retrouver un peu de tranquillité, c'est le conseil qu'on vous donne. Essayez de trouver un peu de tranquillité auprès de votre famille, vos enfants. Peut-être faire des choses qui vont vous aider à être plus gai, on va dire. On me dit, voilà, la roue tourne. Il y a peut-être des petits soucis d'argent aussi. Dernièrement, il y a peut-être eu des petits soucis d'argent dans votre famille, ce qui a fait que ça a peut-être aussi engendré des soucis familiaux ou des soucis de couple aussi. Mais on vous dit, ce n'est que de courte durée. La roue tourne, donc soyez un peu plus zen. Alors on vous donne aussi comme conseil peut-être de méditer, de faire de la sophrologie, voyez, de vraiment vous ancrer, comme là, vous voyez la famille autour de l'arbre. Peut-être aller vous promener en famille aussi, ça pourrait vous faire du bien. Voilà, on vous dit, il y a l'abondance qui revient dans la maison. Donc là, on voit qu'il y a des choses plus constructives qui vont se remettre en place. Il y avait peut-être juste des petites difficultés, ça peut arriver parfois. Voilà, on me dit que ça a pris un peu de temps, mais ça y est, l'horloge tourne. Et on a la roue qui tourne, on a l'horloge qui tourne. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, on voit déjà qu'il y a une période plus stable qui va s'annoncer. On va regarder un petit peu plus approfondi. Là, ça parle vraiment en général. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Élise pour voir un petit peu. Alors, on me dit que très bientôt, vous allez savoir la vérité, qu'il y aura l'opportunité, la chance. Alors, il y aura une chance à saisir très prochainement. Alors, la carte de la vérité peut vouloir dire que peut-être vous êtes dans l'inquiétude, vous ne savez pas trop où vous allez, ou peut-être vous avez des questionnements par rapport à votre relation ou votre famille. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a très bientôt une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir savoir la vérité ou peut-être avoir des réponses, tout simplement. Voilà, on parle du printemps. Donc, vous voyez, c'est très bientôt le printemps. D'ici quelques semaines, on y est déjà. La carte du printemps peut vouloir dire également qu'il y a des choses qui sont en train de germer dans votre vie. Voilà, il y a peut-être un nouveau cycle qui commence pour vous. Peut-être au niveau de la famille également. Il y a des choses qui sont en train des petites graines que vous avez, que vous faites pousser actuellement et qui vont bientôt germer. Enfin, même sortir de terre, on va dire. Voilà, on me parle avec votre âme sœur. Vous voyez, c'est vraiment avec quelqu'un qui est proche de vous. On me dit que ça y est, la roue tourne. Vous allez retrouver une stabilité, une fidélité. Il y a peut-être eu peut-être que pour certains ou certaines, vous aviez des doutes sur la fidélité de votre couple ou sur la stabilité, tout simplement. Et bien là, on vous dit, ça y est, au printemps, il y a des choses qui vont de nouveau devenir plus stables. Vous avez la roue qui tourne pour ça également. On voit qu'il y a eu des difficultés, mais voilà, on me dit, n'ayez pas peur. Lâchez vos peurs, c'est important, parce que si vous ne lâchez pas vos peurs, c'est là où tout bloque. En fait, les peurs, c'est le siège du deuxième chakra. Enfin, le deuxième chakra, c'est là où on met toutes nos peurs. Et si le chakra n'est pas bien équilibré, voilà, ça entraîne des petits soucis voilà, de fondation. Vous voyez, on ne peut pas avoir des fondations solides au sein de la famille, même pour nous. On a peur de se lancer pour différentes choses. On a des peurs toujours ancrées, on est toujours en train de cogiter, donc c'est pas bon. Donc pensez à bien vous ancrer à la terre. Donc pour cela, il y a la méditation, il y a la sophrologie, il y a les balades en nature, il y a les choses artistiques comme la danse, le dessin. Voilà, vraiment essayez de lâcher votre mental pour pouvoir être bien ancré à la terre, bien ancré voilà, dans cette vie-ci. Il faut vraiment vous incarner dans votre corps, c'est important. Donc pour cela, vous pouvez aussi faire des soins énergétiques si vous connaissez quelqu'un.
Si vous connaissez personne, il y a... Bon, moi, j'en fais à distance. Vous pouvez me demander des renseignements, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a en tout cas des horizons nouveaux dans votre couple et au sein de votre famille. On vous dit par rapport à cette union, il y a comme une seconde jeunesse, un nouveau souffle qui commence. Voilà. C'est comme si cette seconde jeunesse, enfin, cette second souffle allait pousser sur tout ce qui est difficulté et toutes les peurs. Hein. Voilà. On vous dit, vous allez vous revoir. Il y a une rencontre qui va être décisive. Mais on me dit attention, faites preuve d'intelligence lors de cette entrevue ou cette rencontre. Alors, c'est pour les gens qui ne sont pas séparés, ça peut vouloir dire aussi que vous allez discuter honnêtement de tout ce qui se passe et que il va falloir vraiment, on me dit, faire preuve d'intelligence, c'est bien le fait d'être vraiment bien ancré, c'est lâcher prise, ne pas s'énerver, expliquer les choses convenablement. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Donc vraiment... c'est ça l'intelligence. Et c'est aussi, voilà, on vous dit aussi que tout ce que vous avez vécu actuellement où vous vivez, c'est nécessaire à votre couple. C'est pour vous démontrer que vous êtes important peut-être l'un pour l'autre, que voilà, un couple, ça, il faut éviter la routine. Voilà, il y a plein de choses dans ce goût-là. Hein. Alors, on va demander une carte, enfin les tarots psychiques, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit lui aussi. Au niveau plus psychologique, on va dire. Hein. Alors, là, il y a des cartes qui sont sorties. Alors, j'ai le pouvoir. Vous voyez, on me dit, vous avez le pouvoir entre vos mains. Là, le pouvoir, vous reprenez le pouvoir. Enfin, même votre couple reprend le pouvoir. Mais on vous dit, attention, hein, il faut être entre la sagesse et la force. Hein. Donc, il faut trouver le juste équilibre, le bon milieu. Hein. On va dire, donc la sagesse, c'est le lâcher prise. Hein, c'est... être calme, c'est poser les choses, c'est dire les choses. Et le lion, c'est voilà, c'est trouver la force de aussi également de s'exprimer, mais tout en étant sage. Hein, voilà les conseils. Alors, on vous dit également qu'il y a du mouvement, il y aura du mouvement et des choix, des décisions très prochainement qui vont apparaître. À mon avis, vous allez en discuter. Il y a des choses, il y a vraiment des choses qui vont changer. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, cette carte est tricolorée. Hein. Là, on voit, voilà, vous allez vers des... Vous avez plusieurs portes aussi et vous allez peut-être vers le chemin du ciel bleu. Vous voyez, quelque chose qui va s'éclaircir. Le vert, c'est la guérison. Le rose, c'est tout ce qui est douceur et amour. Le jaune, c'est vraiment rayonner. Hein. Vous voyez, c'est... en tout cas, voilà, on vous conseille de mettre des couleurs dans votre vie hein, et d'arrêter d'être dans votre conflit mental. Hein. C'est important de... C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment... Alors là, l'intelligence, c'est aussi la connexion. Moi, je pense aussi qu'il faut lâcher votre mental. Donc... pensez à bien vous ancrer, à faire des choses qui vont vous aider, des choses qui vous passionnent hein, pour éviter de penser trop. Hein. Je pense que ça, pour ça, c'est très important. Et également, que quand vous êtes trop dans votre mental, vous ne prenez pas de décision, ça tourne beaucoup trop en rond et ça n'avance pas. Hein. Donc moi, je vous donne ces conseils-là. Donc on va voir un petit peu. Ah bah attendez, je vais peut-être en retirer encore deux. Hein, j'aime bien en faire 5. Voilà, on me dit succès triomphal. Vous voyez, il y a un succès suite à ça, si vous travaillez bien tout ce qu'il faut. On vous dit qu'il y aura un succès triomphal et on vous dit également que vous êtes connecté au divin. Demandez l'aide du divin pour vous aider, hein, vos anges, vos archanges, vos guides. Pour certains, on vous dit aussi que vous êtes très connecté, mais que parfois vous ne voyez pas les signes parce que vous êtes trop dans votre mental. Hein. Donc ça, je vous le redis, c'est très important. Lâchez prise. Et arrêtez de trop cogiter, c'est pas bon. Hein. Alors, je vais retirer quelques cartes pour voir au niveau plus, là, on va dire vraiment sentiment avec des jeux, enfin, les oracles qui sont spécialisés pour ça. Alors, déjà, on va aller voir un petit peu au niveau du chakra du cœur, ce qu'on vous donne comme conseil. Hein. Alors, on vous dit, tu n'es pas prête, vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous retrouver ou à éclaircir la situation parce que vous n'avez pas assez travaillé, vous êtes trop encore dans votre mental, trop sur la défensive, pardon. Et donc, prenez un temps d'introspection, vraiment. Ça peut aller très vite, hein. Là, vous n'êtes pas prête aujourd'hui, mais si ce week-end, vous prenez du recul et vous soufflez, vous faites des exercices de respiration, vous rééquilibrez vos chakras, vous commandez un soin énergétique ou un massage. Voilà, vous faites du bien, hein, surtout. On vous dit adieu la routine. Vous voyez, si jamais vous faites tout ça, c'est pareil. Ensuite, ça sera plus du tout la même chose. On vous dit arrêtez de rester dans vos anciens schémas. Hein. La routine, c'est pas bon. Donc, travaillez sur vous.
avant tout. Hein, si vous vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous qu'une autre personne puisse vous aimer? Vous allez rayonner quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers dans votre relation, encore une fois. Hein. Vous voyez, donc c'est ça aussi hein, qui fait que votre relation n'avance pas. Donc essayez de lâcher prise sur tout ça. Là, on a vu qu'il y a la roue qui tournait, l'argent qui allait rentrer dans le foyer, donc lâchez prise. Hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Voilà, moi j'ai la guérison qui ressort. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de travailler sur votre guérison personnelle pour atteindre la guérison de votre couple. Vous voyez, mettez un peu de douceur dans votre vie. La carte maman, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi peut-être guérir vos blessures qui appartiennent à votre maman. Hein, peut-être aussi à des femmes rivales qui ont été compliquées dans votre vie. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous ont fait mal hein, dans votre enfance. Il y a peut-être vous aussi qui êtes votre propre rival. Vous n'êtes pas assez douce avec vous-même hein, ou doux. Hein. Donc remettez de la douceur dans votre vie, vraiment de la bienveillance. Moi, mon premier conseil, c'est ça. Vous verrez, quand vous aurez fait ça, quand vous aurez appris à vous aimer vous-même, tout va fleurir. Ça va vraiment, les graines qui sont en train de germer vont fleurir. Hein, c'est ce que je dis toujours. Hein. Et vous allez vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux. Hein. C'est vraiment important. Hein. Et puis le fait que vous vous aimez vous-même, vous ne faites plus attention aux blessures. Enfin, les personnes qui veulent vous atteindre, ça passe au-dessus. Hein. Vous avez comme un bouclier en fait, hein, quelque part. Voilà, on me dit que vous avez des dépendances. Au niveau émotionnel, hein. Donc c'est bien ça. Hein. Donc pour certains ou certaines, vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être une dépendance affective qui fait que vous êtes attaché plus aux personnes qui vous entourent. Hein. Donc si vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés, ça ne va pas, vous ne vivez plus. Vous savez rien faire toute seule ou tout seul. Voilà, vous avez besoin de cette personne pour vivre. Mais non, c'est sûr qu'on a tous besoin d'un peu de câlin, de douceur, sexualité, partage, etc. Mais c'est pas parce que la personne elle n'est pas là pendant quelques jours que tout doit s'arrêter. Donc il y a vraiment un gros travail émotionnel à faire. Hein. Donc pensez hein, vraiment, pour certains, allez vous faire aider. Hein. Donc soins énergétiques, kinésiologue, tout ce qui est hypnose, etc. Hein. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez réellement. Hein. Voilà, on vous parle d'une guérison. Votre âme sœur est là aussi pour vous aider. Hein. On me dit que c'est dû au karma. Hein. Tout ça, c'est des choses que vous avez de votre vie antérieure aussi qui revient. On a tous un karma hein, qui date des vies antérieures. On a fait des choses bien et moins bien. Et dans cette vie-ci, on est venu travailler les choses qu'on n'a pas terminé de faire ou autre chose. Hein. Et donc, on vous dit, votre âme sœur, elle est venue pour vous aider à guérir aussi les blessures de votre karma. Et vous allez l'aider vous aussi à guérir. Hein. Vous vous aidez mutuellement. Hein. Donc, on me dit qu'il y a de l'amour véritable, mais vous ne dialoguez pas assez hein, et que vous n'avez pas assez d'amitié dans votre relation. Vous n'avez pas instauré l'amitié sincère dans votre relation. Ce qui signifie que votre relation, c'est superficiel. Hein. C'est peut-être, voilà, on vit ensemble, on discute même plus l'un avec l'autre. On a des soucis financiers, on se prend la tête. Voilà, on cherche pas de solution. C'est voilà, on s'accuse l'un l'autre, mais non, c'est pas ça. Hein. Il faut vraiment essayer de redialoguer, essayer de trouver des solutions ensemble. Et l'amitié sincère dans une relation, c'est aussi, c'est s'épauler l'un l'autre, ne pas se juger, ne pas s'accabler. C'est aussi, voilà, se faire confiance avant tout. Hein. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'amitié. Comme on peut être avec un meilleur ou une meilleure amie. Hein. Mais bon, parfois on a un peu de mal à le faire, sauf avec son compagnon ou sa compagne. Et c'est vraiment dommage parce que ça, c'est vraiment les clés d'une relation durable. Hein, et épanouie, je dirais. Parce que quand on se fait confiance, il n'y a plus de question de rivalité. Alors, on parle du consultant. Hein, si vous êtes un homme ou votre autre, hein, si vous êtes une femme. Voilà, on vous dit, revient à la maison, c'est quelqu'un qui appartient aussi, peut-être qui va réchauffer votre maison intérieure. Hein. On voit qu'il y a une guérison avec lui. Il y a quelque chose qui va se couper par rapport au blocage. On me dit, ça y est, vous allez couper tous ces blocages, ce cœur brisé. Hein. On voit que vous aviez le cœur brisé hein, pour certaines personnes, alors que vous soyez homme ou femme. Hein. En tout cas, on me dit, ça y est, vous allez trouver la construction, les choses. La personne va venir pour essayer de couper tous ces blocages. Hein, et puis, essayer de renouer avec vous surtout. Hein. Voilà, on me parle de triangle. Alors, on me dit que ça a été une crise. Alors, pour certains, il y a peut-être eu trahison, une autre femme ou un autre homme. Pour d'autres, ça a été juste, voilà, la tierce, on va dire le troisième élément, c'est pas forcément une personne. Hein, ça peut être les enfants qui sont envahissants, qui n'acceptent pas la relation. Ça peut être des parents, ça peut être des problèmes financiers et matériels, des problèmes de santé. Vous voyez, ça peut être un travail qui prend beaucoup de temps. Hein. On ne se retrouve pas assez.
Voilà, on me dit que pour le moment, voilà, vous vous interdisiez d'avoir de la tendresse l'un pour l'autre. Hein. Et on me dit, et pourtant, voilà, tout va sauter. Vous allez couper toutes ces crises, ces interdictions pour aller vers plus de tendresse et d'amour pour vous-même. Et pour vous-même, mais aussi pour l'autre. Hein. Donc voilà, on revient toujours à la même chose. Hein. Retravaillez vos sentiments, retravaillez votre tendresse pour vous-même et pour l'autre également. Hein. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, ils vous disent, voilà, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse encore une fois. Hein. Et on me dit, vous ressentez une forte attraction magnétique hein, pour votre... ensemble, vous êtes, franchement, vous vous attirez, mais là, on voit que vous n'avez pas envie, en fait. Hein. Voilà, on me dit qu'en fait, en ce moment, c'est comme si vous n'aviez plus d'amour réciproque. Vous voyez c'est comme s'il n'y avait plus assez d'attrait chimique dans votre relation pour qu'elle puisse durer. Vous n'avez pas su entretenir les petites graines et vous ne les avez pas arrosées comme il faut. Alors qu'il y a de l'amour et de la chimie entre vous. Hein. On me dit, voilà, maintenant votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez de nouveau en discuter, les choses vont s'arranger et ça va reprendre. Hein. Voilà. Hein. Je vous tire une petite carte conseil d'un des anges et puis je vais arrêter là. Pas que la vidéo soit trop longue non plus. Hein. Je vous en ferai régulièrement. Hein. Voilà, on me parle d'amour directement, c'est marrant. Hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voyez? Donc si on vous dit que vous l'aimez, eh ben, prouvez-lui que vous l'aimez. Hein. Et puis, ben, pareil, hein, si vous vous aimez vous-même, ben, prouvez à votre corps et à votre cœur que vous l'aimez aussi. Vous malmenez pas, c'est important. Hein. Voilà, donc au final, ce qu'on pourrait dire, c'est prenez soin de vous avant tout et prenez soin aussi de votre famille et lâchez prise. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bon week-end.